Donc je disais que le but, s'il y a un but de ces rencontres et de ces partages, c'est un rappel, un parfum, une pause de tous nos soucis, de toutes nos idées, de tous nos concepts, de tout ce que nous croyons savoir, de tout ce que nous voudrions savoir, de tout ce qui nous manque, de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on ne veut pas perdre, de tout ce qu'on veut gagner. Tout ça, on essaye au maximum de faire une pause et on profite de cette pause où on ne veut plus rien pour s'ouvrir à la simplicité de l'instant. La simplicité de l'instant est non seulement simple, mais tout à fait profonde. Et on s'aperçoit que quand on met de côté le chercheur, la recherche, le mouvement vers, en général vers un futur, un passé, un objet, mais toujours vers un futur, alors il y a une ouverture qui se fait, il y a un moment présent qui est vécu différemment, qui est plus palpable, alors que vous voyez bien qu'on commence à rentrer dans quelque chose qui est beaucoup moins solide apparemment, beaucoup moins délimité, beaucoup moins défini que les objets de la recherche, que les objets de ce que nous voulons, ce que nous voudrions. Là, on met ça de côté pour voir si par hasard, le moment présent, tel qu'il est, ne serait pas la complétude même qui a toujours été recherchée. Donc c'est une sorte de basculement, de revirement, d'angle, et éventuellement dans ce parfum, dans ce lâcher-prise, dans ces dialogues. C'est pas vraiment les mots que je dis, parce que les mots, vous voyez, les mots, ils sont pas présents. Ils passent, ils font pointer, ils titillent des souvenirs, des tiroirs mentaux, ils titillent des associations. Ah oui, je comprends, je vois, etc. Donc ça, c'est très bien, c'est tout ce qui se passe en surface. Mais ce qui se passe véritablement ici n'est pas vraiment palpable. C'est sous les mots que ça se passe. C'est derrière les mots, c'est derrière la compréhension, c'est derrière l'écoute, c'est à travers les mots, les lignes, dans un silence qui est toujours là, auquel on ne prête pas l'oreille. Quand on est intéressé par la forme et les choses et l'obtention et la réussite et l'échec, etc., toutes les choses de la vie apparentes, je dis apparentes parce que elle est apparente, ça apparaît, ce sont des choses qui apparaissent à la conscience, ça apparaît. Tout ce qui apparaît disparaît aussi. Mais au-delà des apparitions et de leur disparition, il y a quelque chose qui est toujours là. Quelque chose auquel on donne rarement de l'importance. Quelque chose qui transcende complètement les mots, les définitions, le temps, l'espace. Tout à l'heure avec Vaille dans la cuisine, on parlait, ça fait 2-3 fois que Vaille vient, et il y a une vraie résonance avec ce qui se passe, d'ailleurs c'est un plaisir. Pourquoi c'est un plaisir? Parce que la discussion, l'échange se fait de cœur à cœur, et pas de mental à mental, pas de Laurent à Vaille, mais d'ouverture à ouverture, de passion à passion. C'est là où les choses se passent. Et dans cette ouverture, il y a un rappel. Donc on est ici pour se rappeler d'un parfum. Donc pas se rappeler d'une théorie. On est là pour faire bugger le mental. Voilà ce qu'on fait ensemble. On est là pour amener le mental à ses propres limites, qui sont je pense, pas mal d'entre nous déjà atteintes à cette minute-là. Il y a déjà quelque chose qui se passe derrière ces mots, derrière cette écoute, derrière ce personnage qui est en train de parler apparemment. Et ces différentes personnalités qui écoutent. Autre chose se passe. Une fois de plus, les mots pointent vers cette chose. Et puis, quand on commence à y avoir cette espèce de... On a le temps, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus concret à la rigueur. De plus en plus vivant. Mais quand cette bascule se passe, la bascule entre les choses, l'importance donnée aux choses, aux formes,
à l'obtention, à la compréhension. Entre ça et ce qui ne s'attrape pas, ce qui est, là on a une sorte de bascule euh, vers une inconnaissance, c'est-à-dire une absence de possibilité de savoir quoi que ce soit. Alors c'est une idée qui fait peur, mais il n'y a que les idées qui font peur. L'expérience ne fait pas peur. La peur, c'est un concept. Ce sont des lettres, et on va s'apercevoir, un des grands thèmes que nous partageons, c'est que le mot n'est pas la chose. Le mot n'est pas la chose. Depuis qu'on a appris le langage, on a pris le mot pour la chose. Or, le mot est fait de lettres. Et le mot genou n'est pas le genou. Vous allez voir que tout ce dont je parle, c'est d'une évidence, mais immédiate, une évidence, mais enfantine. La vérité leur appartient parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas eu le temps de savoir. Donc ils sont libres. Vous vous rappelez tous quand vous étiez jeune, quand vous étiez petit, tout petit même. Et c'est d'ailleurs ce qu'on recherche tous, ce sentiment d'ouverture, de liberté, de joie, de spontanéité, de non-inquiétude. C'est pas quelque chose qu'on avait seulement quand on était petit, c'est quelque chose qui est présent ici maintenant, si on veut bien s'ouvrir. Alors c'est pas quelque chose qu'on fait, comment dire, tous les jours, parce que depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc., depuis qu'on commence à jouer au jeu de devenir adulte, le jeu que nous vivons, le jeu auquel nous jouons à partir du plus jeune âge, ce qu'on veut faire comme les parents, comme les grands, comme la société, c'est le jeu de savoir. On joue au jeu de je sais. Alors je ne sais pas assez, donc je vais apprendre, je sais, je vais devenir. Mais c'est toujours par le savoir, parce que j'apprends. Et ça devient tellement important que toute l'attention est donnée sur ce savoir. Et ce savoir est fait de langage. Et on a oublié. On a oublié que chaise, C-H-A-I-S-E, n'est pas l'objet. On oublie que Laurent, c'est des lettres. L-A-U-R-E-N-T. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est-à-dire la façon dont je semble apparaître, c'est un corps, une personnalité, une voix. C'est déjà beaucoup plus riche que des lettres. Alors on a enfermé, bon, à notre insu, hein. Salut Sandra. On a enfermé ce qui est le présent dans des lettres. Mais on s'en est pas rendu compte. Ou là, ou comme tu... Non, de loin. D'accord. Je faisais une petite intro, rien de nouveau pour toi. Donc voilà, ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On commence à prendre conscience, à prendre connaissance, peut-être d'un fonctionnement, de ce qui se passe. Par exemple, je ne savais pas, je n'étais pas conscient, je ne pensais pas sans arrêt avant de venir ici que je prenais mes définitions pour la réalité. Je ne le savais pas, je ne faisais pas attention. Je ne faisais pas attention que voiture n'est pas l'expérience de conduire. Je ne faisais pas attention que je prenais le mot pour la réalité. Déjà, vous voyez déjà ça. Si des petites choses comme ça peuvent commencer à s'actualiser, vous imaginez pas la profondeur dans laquelle vous plongez. C'est une apparente profondeur pour un mental qui fait de la surface. Les mots, les définitions sont de la surface, quelque chose qui est ajouté à ce qui est. Vous voyez que c'est ajouté à ce qui est. Quand nous sommes nés, nous n'avions pas de langage. Donc notre vraie nature ne peut pas être le langage. Notre vraie nature ne peut pas être le langage. Si vous restez avec ça, ça aussi c'est très profond. Et pourtant, regardez l'évidence. Mais quand je ne prends pas le temps de regarder les choses, je ne vois pas les choses. Et après, je prends
C'est quoi? Les vessies pour les lanternes. Je crois que le mot chaise est la chaise. Et en faisant ça, de façon très anodine, je me suis coupé de ma partie la plus belle, la plus joyeuse, l'émerveillement. Pourquoi est-ce qu'un enfant est émerveillé par une chaise? Parce qu'il ne sait pas que c'est une chaise. Et quand il va commencer à savoir, apprendre, être un bon garçon, une bonne fille, que c'est une chaise, alors il va troquer, sans le savoir, c'est à notre insu que ça se passe tout ça. On est tous d'une innocence complète dans cette histoire. Mais à un certain moment, certaines personnes commencent à s'intéresser à ça et peut-être que la vie veut défaire ces- cet emprisonnement conceptuel. Alors, il y a un troc, je disais, il y a un troc entre la liberté, la joie, l'immédiateté, la spontanéité que je me sais être pour la petite tapette dans le dos et le plaisir que la petite tapette dans le dos m'amène. La petite tapette dans le dos, c'est bien, t'es un bon garçon, t'es une bonne fille, c'est bien. Et comme ce sont mes parents qui me disent ça, la société qui me dit ça, ah ben c'est bien, ça veut dire que je suis aimé, que je suis accepté. Et petit à petit, un troc, un troc, un échange à notre insu. On change cette inconnaissance vivante qui est joie, qui est pur présent, qui est pure identité, c'est-à-dire non définie. Tout est libre d'être, tout est libre de passer en moi et en tant que moi-même, parce qu'il n'y a pas le temps pour la séparation. Il n'y a pas de séparation possible dans la liberté, dans la joie, dans l'amour, dans l'immédiateté. Puis le langage arrive, le mot devient la chose, et toute une histoire se, se juxtapose, se superpose plutôt sur cette ouverture qui est ma nature, sur cette ouverture. Et plus cette histoire devient importante, plus le jeu JEU de jouer à un nom, un corps, la chaise, le biberon, le pied, le bien, le pas bien, le je suis un garçon, je suis une fille, je deviens quelqu'un, parce que tout le monde c'est des quelqu'un apparemment, alors on va jouer à jeu, puis quand on joue à jeu, on oublie cette ouverture passe à l'arrière-plan, et à l'avant-plan passe ce jeu qui est très sympathique au début, et qui devient un véritable drame. Dès que le mot devient la chose, ou plutôt que la chose devient le mot, plus exactement, l'expérience devient la définition de l'expérience, là, de nouvelles possibilités jaillissent, notamment la possibilité du jugement, la possibilité de la comparaison, la possibilité de bien, mal, la possibilité du temps. Et pourquoi c'est un drame? Parce que la possibilité de devenir quelqu'un s'actualise. Alors s'il y a une résonance avec ce que je suis en train de dire, c'est pas seulement parce que vous comprenez. Ou s'il n'y a pas de résonance, c'est pas seulement parce que vous ne comprenez pas. Il y a autre chose qui se passe que ces paroles. Alors, si ça résonne avant le langage. C'est un dialogue de cœur à cœur. Quand je dis de cœur, pas spécialement le truc romantique, le cœur. C'est beau, c'est sympa, mais c'est pas ça qui se passe. Quand on parle de cœur, on parle de cet espace de vie, de la vie. Quand on parle de cœur, on parle de la vie, de l'existence. Indéfinissable, rangeable, inclassable. Regardez que le mental, la pensée, ah oui, quand ça arrive, quand ce jeu arrive, bah, il y a la possibilité de mémoire qui arrive aussi. Avant, il n'y a pas de mémoire.
Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler, ni classer cette ouverture, cette existence, cette vie? D'abord, vous voyez bien qu'on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on n'est pas dans le même domaine. On n'est pas dans le temps. On est dans l'absence de temps. Ça n'a pas beaucoup de sens pour le mental qui ne peut que comprendre dans le temps et dans l'espace. Il ne peut que comprendre avant et après, parce que regardez que sans avant, je ne peux pas comparer. Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et ici, on vient se rappeler de quelque chose qui est avant les concepts, avant le mental. Quelque chose qui nous parle, mais on peut dire qu'il parle au cœur. C'est une façon romantique de parler, moins pas à la tête. C'est pas mal, c'est une sorte de descente énergétique de là à là, mais c'est au-delà du corps ce qui se passe. C'est là où les mots ne veulent plus rien dire. Là où la seule signification, c'est le silence. Pas un silence mort, mais un silence source, un silence vivant. Pour ne pas que ça reste conceptuel, si certains d'entre vous essaient de capter ce qui est dit, c'est pas là que ça va se passer. Mais vous allez voir que capter ce qui est dit se fait comme un effet de cette résonance. C'est pas l'inverse. C'est devenu le maître à bord, le roi du je sais, c'est-à-dire la pensée. Or, la pensée n'est pas maîtresse. Je pense donc je suis, c'est archi faux, parce que regardez, couper la pensée, personne n'est mort. Donc, c'est pas vrai. Et on va se mettre à vérifier maintenant, dans notre expérience directe, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui n'en a pas. Et si je donnais de la valeur à quelque chose dont je m'aperçois qu'elle n'en a pas, alors, à force de voir que la valeur n'est pas là, et ben si ça se trouve, il va peut-être se passer un contre-basculement vers ce qui a vraiment de la valeur. Mais il faut que ça me touche, il faut que tout mon être soit imprégné par c'est ça que je veux, c'est ça qui est vrai. Donc on peut écouter cet échange, on peut y participer de façon superficielle, c'est-à-dire comme une curiosité, et il n'y a pas de mal à ça, c'est comme ça que ça commence dans la plupart des cas. Et puis, vous sentez bien que c'est au-delà de la curiosité ce qui est en train de se passer. Vous sentez bien que si je reste curieux, ben, je vais passer à côté de quelque chose. Alors, regardez que si je cherche quelque chose, si je cherche le bonheur, la joie, l'existence, je m'aperçois que c'est tout ce que j'ai cherché. Enfin, non, je ne savais pas que je cherchais l'existence, mais je savais que je cherchais le bonheur et la tranquillité derrière toutes mes expériences. Tout le monde cherche la même chose. Mais regardez que quand on a 3-4 ans, on ne cherche pas. J'ai 3 ans, je ne cherche pas. Peut-être que je ne cherche pas parce que j'ai rien à chercher, parce que je suis complet, parce que je joue. J'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien garder. Je fais mon château de sable, et quand c'est l'heure d'aller dîner ou de sortir, je détruis mon château de sable. J'en ai rien à faire. Il n'y a que les parents qui sont attristés de cette nouvelle. Mais tout est frais, tout est nouveau. J'ai pas le temps de m'accrocher à quoi que ce soit. J'ai pas le temps de garder quoi que ce soit. Je ne cherche pas quand j'ai 3 ans. Je ne sais pas ce que chercher veut dire. Je commence à chercher quand, tiens, quand ce troc a lieu et quand joie, bonheur intrinsèque ou liberté, mais même ça c'est déjà trop tard. Hein. Il n'y a pas de définition quand j'ai 2 ans. Il y a ça, il y a tout, il n'y a rien et tout. Il y a la vie, c'est immédiat, c'est une pétarade de couleurs. J'ai pas le temps de classer les choses. Dès qu'ils sont classées, tac, une nouvelle idée arrive d'identification, et puis là, je commence à être récompensé et puni pour des choses que j'ai apparemment faites. Le troc commence à avoir lieu. Je suis bien, je suis pas bien. Je suis aimé, je suis pas aimé. Je mérite pas. Et dès que ça commence,
ce troc qui paraît tout à fait anodin crée un trou en moi. Un trou. Et ce trou ne sera jamais, ça c'est un drame, mais ce trou ne sera jamais rempli. Jamais. À partir de cette époque, pour certains 2-3 ans, pour d'autres 6 ans, 8 ans, il y a un trou qui s'installe, un manque, qui ne sera jamais rassasié, rempli. Jamais. Sans ce trou, sans ce manque, on ne rechercherait pas. L'enfant, le petit, ne cherche pas parce qu'il n'est pas en manque, il ne sait pas se salir le manque. Et je ne parle pas de manque de lait, de manque de jouets, ça bien sûr, tout le monde a plus ou moins de jouets. Je parle de qui il est, de l'immédiateté de son être, qui est pleine. L'être est plein. Et comme il n'y a rien d'autre que ça, il ne peut pas manquer de quoi que ce soit. Il y a du pur présent, il n'y a même pas l'idée d'un passé, d'un futur. Vous voyez comme l'idée du temps chez les enfants met du temps à être apprise. On dit hier, tout à l'heure, maintenant. Non, tout à l'heure, maintenant. On met du temps à apprendre le temps. On met du temps à apprendre qu'on est quelqu'un. À qui je parlais hier, ce couple qui est venu à la fois d'ailleurs, François, ouais, et Chantal, qui me disait mais c'est vrai, ma fille, elle, elle parlait d'elle à la troisième personne. Elle dit ah ben elle a faim. Parce que on met du temps à s'identifier à l'image dans la glace, à un nom. C'est un jeu, J-E-U, c'est un jeu, c'est pas naturel. Ça n'est pas notre nature, si vous voulez. Il n'y a rien de mal à ça. C'est la norme ici, quoi. Mais là, aujourd'hui, on met tout ça un peu de côté pour se rappeler d'autres choses, pour essayer de se rappeler d'un parfum, d'une chose qu'on a oubliée apparemment. Mais quand j'essaie de la chercher dans les lettres, dans les définitions, dans les chaises, dans les tableaux, dans l'argent, dans la relation, dans les gâteaux, le mot, la chose étant devenue le mot, je ne le trouverai jamais. Je suis prisonnier, non pas de l'expérience qui est libre, l'expérience est libre d'être ce qu'elle est, mais dans la pellicule conceptuelle placée par la société sur l'expérience, les mots. Une fois de plus, ces mots ne sont pas naturels. Ils arrivent, ils font partie de l'expérience, mais ils ne sont, quand je dis qu'ils ne sont pas naturels, j'existe avant les mots. Mais petit à petit, je me prends pour les mots, parce que je me prends pour des lettres. M-O-E-A. Et je deviens M-O-E-A. Je deviens G-U-I-L-L-A-U-M-E. Je deviens ça. Or, il y a bien un temps au début où c'est bien sympathique, on fait ça parce qu'on est pur amour, on n'a pas le temps d'être d'accord ou pas d'accord. Et puis c'est apparemment ce que tout le monde fait. Donc on va jouer à ce jeu. Puis à un moment, c'est ce qu'on devient. À un moment, je deviens Michel. Je deviens Eric. Et je vais même oublier que je suis devenu Eric. Je suis Eric. J'ai complètement oublié l'existence et passé en arrière-plan. Ce que je me sais être vraiment, hop, c'est derrière. Et je ne sais pas pourquoi ça ne va pas bien d'ailleurs. Je ne sais pas. Je passe ma vie à chercher. Le drame, c'est que je ne trouve jamais. Pas tout le monde est prêt ou désireux de faire le constat triste que j'ai jamais, jamais trouvé ce que je cherchais. Ce constat est triste, il est difficile à faire. Difficile à faire, mais c'est la réalité. C'est les choses telles qu'elles sont. J'ai essayé de remplir ce trou que j'ai jamais réussi à remplir dans ma relation, avec mon argent, mon travail. Il y a une tactique, une fois qu'on est là-dedans, pour ne pas le regarder, c'est s'occuper un maximum. Avoir des projets, des choses, des machins, réussir, rater. Tout ça me permet de ne pas voir cette espèce de désespoir intérieur quand même. Je sais que ça va pas, je sais pas ce qui va pas. Je sais que ça va pas, je sais pas ce qui va pas. Alors je me lève le matin, bon la nuit ça va très bien. La nuit je dors, ah cool. Vous avez remarqué que la nuit tous les problèmes s'en vont, c'est du délire. Les amours, les espoirs, les désespoirs, les machins. La nuit, pof, c'est parti. Je sais pas si
On fait pas attention à ce genre de choses, quoi. Mais ici, on commence à faire attention. Mais même mon mal de genou, c'est-à-dire demain, on va m'amputer le genou, la nuit, hop, c'est terminé. Il n'y a plus de genou. Il n'y a plus de mari, il n'y a plus de femme, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de toi, il n'y a plus rien. Et quand on se réveille le matin, je ne parle pas des rêves, mais du sommeil profond, quand on se réveille le matin, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé parce qu'on n'était pas là. Pourtant, j'ai bien dormi. Et tous les jours, nous sommes heureux d'aller nous coucher, d'aller mourir en fait, de mourir notre histoire. On est très heureux, c'est le moment le plus apprécié de l'humanité tout entière, si on va dormir. Ah, on croit que le corps va se détendre, donc c'est bien. Oui, ça c'est un effet. Mais ce qui se détend, c'est mon histoire, ma fausse histoire. Je suis né de certains parents, je vais mourir, j'espère, je désespère, j'essaye, j'essaye. Et pas à un certain moment, il y en a marre d'essayer. D'abord, il y en a marre parce que j'arrive pas. Je crois arriver, je me fais croire que j'obtiens le truc. Et quand j'obtiens mon diplôme, pendant combien de temps, combien de minutes je vais me faire croire que ça suffit? Quand je tombe amoureux, pendant combien de minutes je vais me faire croire que je suis complet? Ah non, mais tu comprends, je suis complet. Mais oui, tous les films me disent ça, mais c'est pas vrai. Je me suis baigné de films, d'histoires, de Cendrillon, de Prince Charmant, mais ça marche pas. Je suis très heureux de t'avoir rencontré et d'être amoureux de toi, mais quand je vais me coucher, je sais que c'est pas complètement ce que je cherchais, quoi. Il y a quelque chose qui manque. Bon, alors je fais des enfants. Ça part bien. Je suis- D'ailleurs, d'ailleurs, je dois vous avouer que, je dois vous avouer, donc je dois vous avouer que moi je suis balancé entre deux émotions ici. La première, c'est que je suis content de partager tout ça avec vous, de voir qu'il y a quelque chose qui est là. Puis l'autre émotion avec laquelle j'embraye et je débraye, c'est que je suis désolé de mettre le doigt là-dessus. Mais c'est comme ça. Je ne peux rien, vous non plus. Mais si vous êtes là, c'est pas par hasard non plus. Puis il y a un parfum qui vous a appelé, puis il y a un parfum qui dit bon, bah, peut-être qu'il est l'heure de regarder le côté négatif de l'histoire, tous mes espoirs, une espèce de château de cartes. Mais il y a une solution qui est là. Et la solution, c'est que c'était jamais réel et qu'il s'est jamais rien passé. Aussi aberrant que ça puisse paraître. Il s'est jamais rien passé, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme tu disais Mimi, Laura qui était là hier, toute jeune, elle a passé la première partie de la rencontre à rien comprendre du tout. Elle dit ça bug, et puis je lui ai dit, mais il n'y a aucun problème. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Si ton mental te laisse tranquille et comprend et s'aligne sur cette résonance qui est avant lui, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, c'est comme ça, tant mieux aussi. Et quand elle a lâché, elle a arrêté de résister la résistance, elle a arrêté de résister l'envie de comprendre qu'il ne comprenait pas, avec les émotions de colère, etc., de frustration, quand il y a eu acceptation de la résistance, petit à petit, plus tard, dans la deuxième partie, ça y est, une flèche est passée, clac, elle s'est laissée transpercer, sans comprendre vraiment ce qui se passe. Mais c'est pas grave, un enfant n'a pas encore l'organe de compréhension développé pour comprendre quoi que ce soit. Et une fois de plus, je suis d'abord, donc je pense, donc je dessine, donc je peins, donc j'aime pas, donc je bois, donc je dors. D'abord je suis, pas après. Donc voir euh, qu'on a pris le mot, la chose pour le mot, c'est-à-dire celui qui a tous les pouvoirs, c'est l'intellect. Et il n'y a pas de mal avec ça, sauf que c'est juste une invitation pour le remettre à sa place, l'intellect. L'intellect fait très bien ce qu'il sait faire, c'est-à-dire on lui donne des objets, des choses, des comparaisons, de l'analyse, et chacun, selon son branchement génétique, va, va construire sa maison, son truc, son plan de vie, etc. Avec des objets. Vous voyez que le mental, je vais lui donner des objets, des idées. Des idées sont des objets. Quand je dis des objets, c'est quelque chose d'objectif, c'est quelque chose qu'on peut palper. Et là, passé, futur, comparaison, et il fait son truc. Mais ne demandez pas au mental de vous amener le bonheur, c'est-à-dire ce que vous recherchez vraiment, de remplir ce trou. C'est pas possible.
Ne demandez pas au mental de vous parler de vérité ou de réel. Ce que j'entends par réel, c'est une définition, je vous l'accorde. Ce que j'entends par réel, c'est ce qui ne bouge pas, ce qui est véritablement solide, ce qui ne dépend pas du temps et de ce qui passe, et du climat. Quand je parle climat, c'est une métaphore, enfin, c'est le climat, les nuages, mais c'est tout ce qui se passe, les pensées, les émotions, tout ce qui apparaît, qui disparaît. C'est très bien, c'est même plus que très bien, c'est un émerveillement quand je suis tout petit, tout ce qui apparaît, qui disparaît. Ça devient important, je m'identifie à l'une de ces choses qui apparaît, qui disparaît, qui change sans arrêt, c'est-à-dire un amas de cellules et de sensations qui change sans arrêt, je dis c'est moi. Et dès que moi, me sachant être réel, solide, existant, vivant, ne bougeant pas, dès que je crois le mot, dès que je déclare que ce que je suis, c'est un corps et un nom, alors je, le vrai moi, c'est-à-dire la vie tout entière, cette ouverture joyeuse et libre, déclare de sa toute-puissance. Je dis bien de sa toute-puissance parce que c'est la seule chose qui soit. Ce n'est pas puissance sur les choses. C'est puissance parce que c'est l'omnipotent, c'est la seule chose qui soit. C'est l'omniprésence. Il n'y a pas tout et quelque chose d'autre. Non, c'est pas tout. Ou rien, c'est pareil. Rien et tout, c'est la même chose. Espace vide, mais plein d'existence, impalpable. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le réel. Ce que j'ai toujours recherché, ce qui ne m'a jamais quitté d'ailleurs. Mais dès que, au nom de ce réel, de ce que je me sais être, je me déclare être autre chose, une forme, des choses qui passent, alors il y a un basculement très intéressant qui se passe. Le réel devient l'apparence solide. La sensation qui bouge, qui passe, les objets qui vont et qui viennent, deviennent, dans ma nouvelle conscience, le réel. La matière devient solide, mon corps devient ce que je suis, donc apparemment je nais, je vis et je meurs et j'essaie d'être quelqu'un parce que ce que je suis, c'est ça. C'est ce que j'ai déclaré. Et ce qui est vraiment réel, ce qui ne bouge pas, le pur instant présent qui est toujours là. Regardez l'heure, il est toujours maintenant. Vérifiez qu'il est toujours maintenant. Depuis tout à l'heure, il est maintenant, ça n'a pas bougé. Ce maintenant est plus qu'un petit instant entre un passé et un futur apparent. Ce n'est pas là qu'il se trouve l'instant présent. Là, il n'y a pas d'instant présent. L'expérience est passée. Dès que j'essaie d'attraper quelque chose, tac, c'est passé. Regardez que le futur, c'est quelque chose qui n'est pas encore, et le passé, c'est quelque chose qui n'est plus. On s'imagine, le mental s'imagine que le présent est entre ces deux choses. Cherchez-le. Est-ce qu'il y a un présent entre ce qui n'est pas encore et ce qui n'est plus? Sur une ligne de temps avec un présent imaginaire qui est là. Ah oui, 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 c'est là. Ça voudrait dire que ce présent, il bouge tout le temps. Et c'est comme ça qu'on pense. Un instant après un autre comme ça. Et pour ne pas que ça reste conceptuel, pour être d'accord ou pas d'accord, faisons une pause 2 secondes et essayez de trouver le début. Quand est-ce que commence l'instant présent? L'instant présent, il est là, évidemment. Quand est-ce qu'il commence? Est-ce que vous pouvez me trouver un point, une limite, un moment? Dites-moi, ça commence là. Où est-ce que le moment présent commence? Et je vous invite à le faire. À faire l'effort de vérifier si le mental a raison. C'est-à-dire le mental est sur le monde est sur la base que le temps existe. Il y a un passé, un futur, c'est-à-dire que le moment présent, c'est des instants comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me montrer le début du temps? Le début du moment présent? Est-ce que vous pouvez me montrer la fin? Quand est-ce que ce moment s'arrête? Et je vous invite à le faire, ne pas rester dans le diktat des lettres qui vont vous dire non, non, c'est pas possible. Comme ça, c'est pas intéressant. Je veux vivre, je veux plonger dans cet instant. Je veux voir à quel point je suis nul. Je veux voir à quel point moi, mental, je peux absolument pas
suivre ce qui est en train de se passer cet après-midi. Et vous allez voir que personne ne meurt devant cette nullité et cette impuissance. Ce faux dictat. Essayez de trouver le point précis où cet instant présent s'arrête. Et j'essaye. Et moi, je continue d'essayer. J'ai déjà vu 25 000 fois que ce n'était pas le cas, mais j'essaye. Pourquoi? Parce que j'aime essayer. J'aime. Vous sentez cette bascule dans cette espèce d'espace où je ne sais plus rien, qui est tranquille, où il n'y a pas de problème. Parce que j'ai essayé. J'ai osé essayer. J'ai osé dire au dictateur conceptuel qui a créé le temps, qui est fabricant du temps, que son truc, c'était pas réel. Si c'était réel, je pourrais délimiter, parce que je suis pas débile, quoi, je pourrais délimiter l'instant présent. Voir quand est-ce qu'il commence, quand est-ce que le futur commence, par exemple. Et je trouve pas. Est-ce que vous trouvez? Vous trouvez un début à cet instant? Une fin à cet instant? Le passage entre... D'abord, on n'en est pas conscient qu'on a pris le mot pour la chose. Et le passage entre les deux, au début, il est tout à fait subtil. On ne sent pas qu'il se passe quelque chose. Et ce passage, il se fait toute la journée, mais comme on a donné l'attention à la définition, à ce qui se passe, à ce qui ne se passe pas, à je sais, alors on ne fait pas attention à tous ces moments qui sont tranquilles dans la journée. Vous avez remarqué qu'on a rarement une mémoire de tranquillité, qu'on a très souvent une mémoire de problème. Et quand on a une mémoire d'un joli moment, regardez comme c'est vague et qu'on ne peut pas le revivre. On essaie de revivre dans la mémoire ce qu'on essaie de faire. On dit, ah, c'était bien ça. Ah ouais, mais j'arrive pas à le revivre. Mais ça va m'amener un petit sourire, c'est sympa. Et j'ai troqué. J'ai troqué la joie présente à un sourire. C'est sympa le sourire, mais c'est pas la totale. Or ici, on parle de la totale. Et c'est vrai que le passage entre la pellicule de définition et l'expérience, crue cette fois-ci dans le sens pas cuite, crue, il est très subtil et pourtant, il suffit d'avoir les idées claires 2 secondes et de dire attends, c'est pas possible. C'est vrai que c'est HAISE, c'est pas ça. Marron, c'est pas ça. C'est des codes. C'est des codes conceptuels. Je ne savais pas ça quand j'étais tout petit. Et depuis tout à l'heure, il y a une danse chez certains qui commence à s'actualiser quelque chose d'assez. On l'a déjà dit, mais c'est pas intellectuellement. Clac, ça s'intègre petit à petit. Que sans la carte, là cette fois-ci je parle de carte par rapport au territoire, sans la carte, dans laquelle il n'y a que des mots, dans laquelle on ne trouve rien d'autre que des mots, donc on est dans un domaine tout à fait conceptuel, qui n'est pas, n'est-ce pas? Parce qu'essayer de m'attraper un mot, c'est pas possible. Donc dans la carte, seulement dans la carte, j'existe. Cette aberration devient de plus en plus claire et évidente. Il n'y a que dans la carte que je peux dire je suis quelqu'un. Regardez que je vous invite encore, parce que c'est des choses qui paraissent aberrantes ce que je suis en train de dire, mais regardez la simplicité. Regardez la pièce sans étiqueter pendant quelques secondes, sans dire que on ne peut pas dire papillon, parce que papillon c'est des mots. Regardez, posez l'étiquetage. D'abord, quel est le problème avec maintenant, sans étiqueter? Est-ce qu'il y a un problème sans penser? Vous imaginez la profondeur de ce avec quoi vous venez d'être d'accord? Je vous laisse, je vous laisse digérer un peu cette énormité qui vient d'être. Sans mots, il n'y a pas de problème. Ça ne met pas les choses un peu à leur place. Vous trouvez un problème sans penser? Ah oui, mais attends, mais ah oui, mais c'est des mots.
Le passé, c'est des mots. C'est une image qui arrive maintenant. Sans mots, où est le problème? Quel est le problème avec maintenant si je ne pense pas? Voilà la belle et grande question. Bon, apparemment pas grand-chose. Est-ce que le passé existe sans parole? Sans parole parce que la mémoire est complètement liée au langage. Et puis c'est pas vraiment, le problème n'est pas le mot, ni la parole, ni la mémoire, mais l'importance qu'on lui donne. C'est tout. Après, ne croyez pas que l'idée de l'éveil ou de la libération, c'est l'arrêt total de la mémoire. Non, tout continue comme ça continue, le monde continue à être là. Mais on a vu à travers, on a vu à travers. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on voit à travers, pas avec les yeux physiques, avec cette résonance. Et puis, une fois que cette résonance vibre, alors le mental s'aligne, vous avez vu comme ça s'aligne, et les idées sont claires, et j'ai compris. Et je veux bien vérifier que sans mots, je ne peux trouver aucun problème. Et si on m'avait dit ça il y a 10 ans, bon, je ne sais pas en fait, j'aurais pu trouver ça très intéressant, mais je crois que la première réaction c'est non mais, tu te moquais de moi. Je crois que j'étais en pleine dépression, ça pas la tête. Mais en pleine dépression, en plein désespoir, pose le mot. Où est le problème? Oui, il y a une émotion qui est là, mais n'étiquette pas l'émotion. Ne prête pas à l'émotion une histoire. C'est quelque chose qui s'actualise dans le pur instant. Dans ce pur instant, il y a quelque chose qui est là, le mal de genou, il est toujours là, mais sans les mots, sans l'étiquetage, où est le problème? Je ne sais pas si c'est le cas chez certains, mais le mental, de temps en temps, il n'est pas d'accord. Il dit, oui, mais... Alors c'est très bien, c'est très très bien, et je sens que c'était le cas. Regarde, parce que là, il y a assez d'espace. Il y a eu une belle résonance déjà depuis tout à l'heure. Regarde que le mental qui veut savoir, et on va répondre à toutes ces questions, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, regarde ce que c'est. Ce sont des mouvements mentaux. Des mouvements. Tu vois que c'est des mouvements? Ah oui, mais avec une énergie qui vient avec, bien évidemment. Si c'était que ça, on s'en aurait rien à foutre. Ça vient avec le ah, c'est important, c'est moi, j'ai besoin de ma réponse. Attends, regarde que c'est des mouvements, des choses qui bougent. Or, toi, tu peux pas être ça. Parce que tu es même déjà OK pour me dire, je sais que c'est là. Ce qui sait que c'est là, ce qui sait le mouvement n'est pas le mouvement. Il y a une résonance vers autre chose. On peut discuter, d'accord, pas d'accord, je peux vous prouver tout ce que vous voulez, et je le ferai, il n'y a pas de question, mais regardez d'où est-ce que vous vous placez. Il y a peut-être depuis tout à l'heure, ce parfum amène une ouverture vers quelque chose qui n'est pas affecté par avoir tort, avoir raison. Parce que la question qui amène la réponse fait partie de la recherche. Quand j'ai 3 ans, je ne me pose pas de questions. Et quand j'ai dit ça tout à l'heure, quand j'ai 3 ans, je ne cherche pas et je suis heureux. Vous pouvez déjà commencer à faire le lien, la corrélation directe entre le bonheur et l'absence de recherche. Et si cette corrélation se fait vraiment, s'actualise et se fait jour en vous, il ne reste plus grand-chose à faire en fait ou à comprendre. Vous avez fait tout le travail. Je ne suis pas heureux quand je trouve quelque chose. Je ne suis pas en paix quand je trouve quoi que ce soit. Je suis en paix quand j'arrête de chercher. Chercher, ça fait partie de comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de comprendre, bien évidemment. On n'est pas capable d'arrêter de comprendre. Ça se fait. Mais il y a quelque chose qui s'actualise. Je ne suis pas heureux parce que j'ai trouvé le bon travail. Si je regarde bien ce qui se passe dans l'expérience, je suis tranquille parce que l'idée d'avoir trouvé me permet d'arrêter de chercher. Parce que trouver, c'est conceptuel. C'est des idées que j'ai apprises. Ça, c'est bien, je ne l'ai pas, je ne me sens pas bien, donc il faut que je le trouve. Quand je le trouve, ah, c'est bien. Regardez comme c'est en surface. Or,
Quand je me sens heureux et bien, je le sens vraiment. Et regardez ce qui se passe. Comme je suis enjôlé par le dictateur qui est le mot, auquel j'ai bien voulu donner tout pouvoir, parce que je n'ai pas vérifié, alors, selon les personnalités, selon les gènes, selon les familles, selon les cultures, il y a toute une liste de critères de réussite et d'échec. Réussite, échec égale bonheur, ou tranquillité, ou joie, comme vous voulez l'appeler, ou amour. Mais on cherche tous la même chose. Or, dès qu'il y a une liste, on vient de refermer l'amour qui est. Et maintenant, on va devoir le chercher dans le futur, dans les objets. Regardez que quand je cherche, c'est toujours après, toujours le moment d'après. Et en cherchant dans le moment d'après, je rate maintenant. Parce que je suis après. Je ne suis pas vraiment. Je suis en concept. Mais j'ai donné toute mon attention à ce après. Et quand ça se passe bien, j'ai trouvé. J'ai trouvé le bon mari. Il est merveilleux. Il correspond à 15 critères sur 20. Donc il est bien. Désolé. Je vous ai dit, je j'étais également désolé. Mais c'est mon job apparemment. Donc il correspond, il a 15 critères. Clac, clac, je fais le signe bien, 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 bien. Donc le dictat, le petit Hitler dans ma tête, dit, c'est bien. Là, tac, tac, donc tu as le droit maintenant de te détendre. Ah, et je me sens bien. Je peux le partager à mes copines et mes copains, ça c'est cool. Et moi, il est bien mon mari. Et attention, ne me dis pas qu'il n'est pas bien, parce que là, tu vas m'enlever des critères, et moi, pour moi, ça c'est très important. Les critères, c'est très important. J'ai une liste. J'ai une liste qui m'a été dictée par mes arrière-grands-parents, par ma religion, par les planètes qui se sont alignées pour que je naisse de cette manière. J'ai une liste. Regardez qu'on se balade avec une liste. J'ai une liste. Le bonheur, c'est tac, 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 tac. Je vous invite à prendre une grande feuille de papier blanc, voire tout un cahier, parce qu'il y en a beaucoup, et dire l'amour, c'est, ou la joie, c'est. Comprenez d'abord que tout ce que nous cherchons, c'est, alors selon votre mot à vous, hein, la tranquillité, la paix, la complétude, la joie, je sais pas, le repos. Bon. Mais tout ça est conditionné, est conditionnel à une liste qui change selon l'âge, selon la culture, selon le temps, le pays, etc. Regardez cette liste de très près. Mais ne la regardez pas depuis la liste, regardez-la depuis ce qui sait que la liste est là. Et là, là c'est facile. Là, je ne suis plus dans la bataille. Parce que j'ai plus à prouver que la liste est bien ou pas bien. Là, je suis assis depuis un espace qui est non conceptuel, un espace complet. Quelque chose qui n'a pas besoin de liste. Quelque chose qui comprend que quand je vais bien, il y a un point sur ma liste qui est coché, qui me permet d'aller bien. Donc je ne vais pas bien parce que le mari répond à ces critères. Parce que la teneur en je ne sais quoi de cette drogue me permet d'aller très très bien, beaucoup mieux que l'autre. Parce que ce 71% de chocolat me fait plus d'effet que le 66%. Il y a toute une liste qui est là. Parce que ce resto, il est impeccable, le service est génial dans ce resto, regarde, on est bien ici. Tout ça, c'est de la foutaise, et je ne veux pas le voir. Il suffit simplement de regarder ce qui se passe pour dire, mais en fait, je veux bien le voir. En fait, je ne suis pas content à cause du resto, à cause du service, à cause du mari, à cause du chocolat. Je suis constante parce que j'ai arrêté de chercher. Dans l'arrêt de la recherche, j'arrête de bouger, j'arrête d'être agité, et dans l'arrêt de cette agitation, l'arrêt de cette intranquillité qui qualifie l'être humain, qui qualifie l'homme et la femme, je cherche. Et une pause. Dans cette pause, le moment présent s'actualise et je me sens bien, je me sens complet. C'est quoi la magnificence de ce message? C'est que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Depuis toujours. Vous êtes complet maintenant. Si vous voulez bien calmer ce que vous croyez savoir, dont vous avez besoin. Regardez que je ne peux pas avoir besoin de ce que je ne sais pas. J'ai besoin de savoir pour avoir besoin. Donc j'ai besoin de savoir pour être en manque. Ça va avec.
Donc je questionne le savoir. On questionne le savoir. Est-ce que le savoir mérite d'avoir toute la valeur que je lui donne? Est-ce que le savoir, c'est vraiment du savoir? Est-ce que chaise, c'est chaise? Parce que si chaise, c'est chaise, alors je suis Laurent. Je suis Marilyn. Et si je suis Marilyn ou Laurent, alors j'ai une liste. J'ai une liste. Et mon bonheur, ma joie, ma tranquillité dépend d'une liste. Donc quand je regarde une liste de près, je m'aperçois que jamais, jamais, je trouverai ce que je cherche. Parce que combien de temps ça dure? Le temps du gâteau au chocolat, le temps du... Bon, après les drogues doivent être de plus en plus fortes. Après, quand j'ai eu ma première voiture, j'en fais une deuxième, puis après il me faut des hélicoptères, pour que je sois content, il me faut des immeubles, après avoir vu l'appartement. Il faut que mon enfant ait de meilleures notes, mais encore plus de meilleures notes. Puis il faut que mes voisins soient d'accord avec les bonnes notes de mon enfant. Ça n'arrête pas. Regardez que c'est le cas. Surtout ne soyez pas d'accord avec moi. Regardez. Je ne m'arrête pas. Donc ça fait partie de mauvaises nouvelles, mais regardez que ça n'est pas une mauvaise nouvelle. Parce qu'on dit qu'il n'y a que la réalité qui blesse. C'est pas vrai. Elle ne blesse que ce qui peut être blessé. Et ce qui peut être blessé, c'est un dictat mental. Mais l'enfant que je suis est toujours là. Il y a quelque chose qui se réveille dans le cœur en ce moment qui est là. Et ce n'est pas la grande extase. C'est ah, mais oui, mais ça me parle grave ce qu'il est en train de me dire. Il y a une joie, alors que je suis en train d'entendre que tout ce que j'ai fait, c'est un échec complet. Et il y en a qui rigolent. Et là, yes. Yeah. Non, mais c'est de la folie. C'est j'entends tout ce que j'essaye, et là ça arrivera, et pourtant je rigole. C'est du délire quand on y pense. Ça veut bien dire que je ne suis pas en train de parler à des personnes, à des mentales, je ne vais pas dire des manteaux, quoique ce sont des manteaux. Je ne suis pas en train de parler à Marilyn. Mais oui, mais tu vois bien que le mot n'est pas la chose. Regarde que le mot j'entends, regardez ça, c'est une dynamite quand on rentre dans cet espace de clarté. Le mot j'entends n'entend rien. Je vois ne vois rien. Le mot je suis assis n'est pas assis. C'est un mot. Il y en a chez qui ça c'est de la dynamite. C'est même pas un retardement. Regardez la joie que ça amène. Regardez. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et je vous souhaite que cette énormité s'actualise. Le mot je comprends ne comprend rien. Une pensée ne peut pas voir. Une pensée ne peut pas comprendre. Une pensée n'est pas intelligente du tout. Laurent, c'est, je sais pas, 6 lettres, 7 lettres. Je ne suis pas 7 lettres. Tu n'es pas 8 lettres. Tu sais que tu n'es pas 8 lettres. Hier, on disait, je donnais l'exemple, la mère de ma petite amie en Angleterre, c'était son anniversaire, elle avait 71 ans, il y a quelques mois. Et alors, on était ensemble, et puis elle me disait, bon, elle n'est pas dans ce genre d'approche, hein, mais d'un autre côté, on ne peut pas ne pas y être non plus, parce que ça nous parle, et puis on voit le mental, non, c'est une secte, ou je ne sais pas quoi. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, non, mais c'est sympa ce qu'ils disent, je ne suis pas en train de vous dire quoi faire ou pas quoi faire, c'est juste. Elle me dit quelque chose de classique, elle me dit, c'est marrant, mais je me sens pas du tout avoir 71 ans. Quoi. Je me sens pas du tout avoir 71 ans. Et c'était un enfant qui me parlait. Et donc, j'ai senti de lui dire dans l'instant, mais non, mais vous vous sentez comme quand vous aviez 5 ans, n'est-ce pas? Elle me dit, ben ouais. Mais regardez que c'est notre expérience à chacun et chacune maintenant. C'est pas... Et alors, elle était, mais oui, ça résonne. Mais bien sûr que je sais que je n'ai pas vieilli, ce que je me sais être. On va essayer de mettre des mots dessus, mais c'est vraiment, c'est pauvre les mots. Heureux les pauvres en esprit.
c'est quoi? Qu'est-ce que je me sais être? Mais je me sais être cette espèce de transparence derrière mes yeux, cette espèce de la vie, il n'y a pas de mots. Mais c'est ça que je sais que je suis, que tu sais que t'es. Mais tout le monde le sait. Et c'est pour ça que je peux pas enseigner l'existence. On sait qu'on l'est. C'est juste un rappel, un pointeur pour ceux qui veulent bien prendre l'invitation de regarder. Elle me dit, mais bien sûr, je sais comme si j'avais 5 ans. Et on voit cette joie, et après un coup de dictat mental, qui vient réouvrir les yeux sur la réalité apparente, le corps, et après, cette joie se fane devant la glace, fait ah ben non, j'ai 71 ans. Et je suis une image, je suis des lettres, à commencer à prendre le dessus, et cette réalité de ah, ouais, j'ai 71 ans. Mais c'est pas vrai. Le corps apparaît avec l'âge qu'il a apparemment. Mais le vieillissement des cellules ne peut absolument pas toucher ce qui n'est pas dans le temps. Donc en fait, je parle à des manteaux, à des déguisements. L'ego, c'est-à-dire la pensée je, J-E, l'individualité, en latin, je crois que c'est en latin ou en grec, c'est persona. Et persona, ça veut dire masque. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que derrière mon masque, je sais que tout va bien. Comme tu me disais tout à l'heure, tout va bien. Mais pas tout va bien parce que je l'ai compris, tout va bien parce que tout va bien. Tout va bien parce que c'est le cas. Derrière mon masque, tout va très bien. Mais quand je me prends pour mon masque, tout va mal. C'est normal. De temps en temps, ça va bien. Mais là, je rentre dans le dictat de la liste qui vient avec le masque. Liste que vous n'avez pas créée. Regardez l'innocence de chacun maintenant. Maintenant qu'on comprend ça, il y a une détente, il y a une joie, il y a un rappel, même si j'arrive pas à l'attraper, j'aime bien ce que me dit Laurent et tout, même si le mental définit l'expérience du rappel comme ça par ces mots-là, il y a quelque chose qui se détend. Sentez le corps qui se détend un petit peu. Il se détend de quoi? De la recherche. Il se détend de l'agrippement. Il se détend du manque. Il se détend du trou à combler. Il se détend du futur. Il se détend du passé. Il peut juste être sans histoire. Et regardez que voir n'a pas d'histoire. Voir, le verbe voir, l'activité, la fonction qui s'appelle voir, il n'y a aucun problème avec ce qu'elle voit. Elle n'a pas d'histoire. Est-ce qu'il y a un passé à voir? Pour un mental, il me dit oui, j'ai vu hier. Mais pour voir, est-ce que voir a un passé? Est-ce que entendre a des soucis? Est-ce que vous êtes loin de entendre? Est-ce qu'il y a une grande distance à parcourir entre vous et voir? Ou est-ce que voir voit? Vous avez remarqué que voir ne voit jamais tout à l'heure? Vous avez remarqué que entendre n'entend jamais hier, mais toujours maintenant? Pourquoi le corps se détend? Parce qu'il n'y a rien de mal avec le corps, avec le temps même. Le corps n'est jamais la cause du problème. La cause du problème, s'il y en a un, est conceptuelle. C'est l'attention que je donne. C'est la fausse identité, le problème. Et après, je loge cette fausse identité dans mon corps. Et donc mon corps devient comme ça. Parce que je deviens le corps. Alors, je sais que je suis le tout. De passer du tout au corps, le corps n'est pas content. Mais le corps, dans son état, dans son expression naturelle, mais il est tranquille. Voir est très tranquille. Regardez comme sentir. Bon, sentir évidemment. Mais regardez comme sentir les sensations. Même quand elles sont contractées. Et même quand elles se détendent. Regardez comme sentir n'a pas de problème.
Regardez comme sentir ne sait rien faire d'autre que sentir. Sentir, sent. Là, on revient à une sorte de b à bas non conceptuel, des choses telles qu'elles sont. Voir, mais voir n'a pas de problème. Mais voir peut voir un tremblement de terre arriver. Mais voir n'a pas de problème avec le tremblement de terre. Voir, voit. Entendre peut entendre, mais des insultes. Les pires insultes, je peux être détesté. Être détesté, c'est des mots auxquels j'étais d'accord. C'est le mot, c'est mon attention, c'est mon saut de réalité. Je dis ça c'est réel, clac, et donc je vais pas bien. Mais entendre, on n'a pas de problème avec les insultes. Entendre, entend. Entendre se tape complètement de savoir si on me dit je t'aime ou je te déteste. Entendre s'en fout total, quoi. Entendre, entend. Regardez que dans entendre, il n'y a pas de je qui entend. Il y a juste entendre. Vous voyez ça? Vous voyez que le mot je vois ne voit rien. Or, voir est mon expérience. Je vois n'est pas mon expérience. Si on peut commencer à voir ça, c'est superbe. C'est superbe. Je vois, c'est simplement l'innocente dynamique mentale, conceptuelle, qui va faire innocemment son boulot, c'est-à-dire d'écrire. Le mental, on s'en sert. Il n'y a rien de mal avec le mental non plus. Hein. Je ne suis pas en train de dire c'est un diable. Alors que j'ai parlé de dictat mental et de petit Hitler. Mais c'est juste pour le remettre à sa place. Mais d'écrire, pas de problème. Si je ne savais pas que ça s'appelait chaise, j'aurais du mal à t'en parler. J'utiliserais autre chose, les mains, des signaux de fumée, bon, des sons. Mais on a le langage, on va s'en servir. Chaise, genou. Mais là, il n'y a pas trop de problème. Genou semble pointer vers ça. On a vu tout à l'heure que le mot n'est pas la chose. Donc on se sent encore plus libre quand on a traversé le fait que le mot n'est pas la chose. Mais après, on revient à notre expérience normale. On ne va pas passer notre vie à ne pas parler maintenant. Non, ça va continuer. Donc on voit qu'il y a certaines descriptions qui se paraissent correctes et d'autres qui ne le sont peut-être pas. Alors, genou, chaise, c'est tout à fait correct. Mais je vois la chaise, est-ce que c'est correct? Voir, oui. Chaise, apparemment, il est je. À part les deux lettres J-E, où il est je. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose de solide, une entité, une personne, un truc réel, quoi, hein? C'est moi, c'est je qui vois. Ou est-ce qu'il n'y a que voir? Est-ce que vous voyez un sujet à voir? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière les yeux qui voit? Bonjour, c'est moi, je vois, je vois. Ou est-ce qu'il n'y a que voir? Sentir. Où il est je qui sent? Il est où? Je vous ai dit, le mot n'est pas la chose. Ça va loin. Ça va très très loin. Et à la fois, ça va pas loin du tout. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Je pose les lettres, je pose les lettres, je suis dans cet espace sans pensée et je me pose la question à 10 millions, parce qu'on est en CFP, on peut faire 10 millions. Je me pose la question à 10 millions, quel est le problème quand je ne pense pas? Il n'y en a pas. Non, on ne peut pas. On peut pas. Mais cette invitation d'aujourd'hui, elle n'est pas pour arrêter de penser. Après, on peut faire des exercices comme ça. Oui, bien sûr. On peut faire des exercices de temps en temps. Juste, ça remet les choses en place. Ça nous montre qu'en fait, on a donné beaucoup d'importance à la pensée, au détriment. Et là, c'est même pas la peine d'aller dans de l'abstrait pour le mental, hein, dans du non palpable, qui est l'existence. En fait, c'est la chose la plus palpable qui soit, mais je laisse ça de côté. Il y a 5 sens qui marchent,
qui sont en fonctionnalité toute la journée, on a donné 90% de l'importance à un sens qui est la pensée. Donc le sixième à la rigueur, ou si tu préfères la description des sens. On a donné toute l'importance à ça, alors que marcher, marche, voir, voir, entendre, entendre, il n'y a pas de problème. Entendre, entendre. Et même ça, c'est pas un problème, c'est juste une invitation pour regarder le truc avec un peu de recul et voir où est-ce que ça coince. Et le message d'aujourd'hui, si vous le comprenez, c'est que rien ne coince, il ne faut rien changer du tout. Il y a simplement une pensée d'accaparation qui crée toute la souffrance. Cette pensée, c'est la pensée je. C'est tout. Et regardez, ça crée tellement d'accaparation que j'ai cru que non, je me prends pour je, quoi. Tu vas pas me dire que je n'existe pas. Et pourtant, je suis non seulement en train de vous dire, mais parce que vous êtes en train de voir, parce que je ne pourrais pas vous le dire si vous ne voyez pas. Il n'y a pas de séparation. Qu'il n'y a pas d'existence à moi derrière M-O-I. C'est du délire. C'est non seulement du délire pour le mental, c'est un choc. Mais derrière ce choc, c'est un choc, mais derrière ce choc, regardez la tranquillité. Donc là, il y a deux effets. Il y a un choc, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est énorme, c'est ce que je cherchais, c'est fantastique. Il y a ça, qui est de l'excitation, mais ça va passer. Et il y a une tranquillité qui écoute, qui voit, qui sent. Il y a un corps qui dit merci, waouh, merci, je suis tranquille, merci. 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 Regardez, le corps, il respire, les fesses se détendent. Les fesses sont comme ça, se détendent. Regardez comme quand je suis en relation, regardez la difficulté d'être en relation. Mais qui est en relation? Deux masques sont en relation. Est-ce que l'existence est en relation? Pas si elle est omniprésente. Parce que omniprésente, ça ne laisse pas la place à une autre existence pour que je sois en relation avec elle. Omniscience, ça ne laisse pas la place à une deuxième conscience, plus petite, pour accéder à l'omniconscience. C'est total. Mais ça peut paraître talala, machin, or, l'enfant est complètement cela. Et vous posez la pensée, ne serait-ce que quelques secondes, qu'est-ce que vous pouvez me dire, même pas pour les problèmes, ils existent, mais qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet instant, sans la pensée? Rien. Mais ce rien n'est pas juste une réponse conceptuelle. Regarde comment tu te sens. Regarde, ce qu'on essaie de faire ensemble, c'est d'actualiser cette bascule. Il y a eu une première bascule vers le non-être, le masque, parce qu'un masque n'est pas, un masque apparaît, disparaît. Et ensemble, c'est comme si en voyant tout ce qui se passe, parce qu'on n'a pas perdu l'intelligence innée que nous sommes, c'est elle qui m'écoute maintenant, parce que la pensée, je comprends, mais je ne comprends rien. Il y a une intelligence qui est là, on ne devient pas des robots débiles. Je n'ai pas besoin d'appeler ça chaise pour savoir que ça n'est pas un fauteuil. Mais je n'ai pas besoin de le décrire. Il y a une intelligence en moi qui peut prendre le relais. Bon. Donc ça, c'est de la grande confiance. C'est, ok, bah, comment je vais faire? Mais je n'ai pas besoin de faire. Je ne rentre pas dans les murs. Je sais qu'il y a un mur, je ne rentre pas dedans. Qui me fait ne pas rentrer dans les murs? La pensée. Ah, heureusement que ce n'est pas le cas. Quand je marche, je ne suis pas en train de dire droite, gauche, on tourne. Ça se fait tout seul. Le corps sait quoi faire. Il y a une intelligence qui bat ton cœur, qui fait pousser tes cheveux. C'est pas toi qui fais ça. Cette même intelligence pense tes pensées. Je ne sais pas penser une pensée. Ça pense. Mais quand on en revient simplement à la fonctionnalité du corps, tout va bien. Je sais où aller, je sais où ne pas aller, ça se fait tout seul. Parfois j'ai besoin de réfléchir un peu, je réfléchis un petit peu. Il n'y a pas de mal avec la réflexion. C'est ce qui nous rend différents, dans l'apparence, des chiens et des plantes. C'est chouette. On peut faire des théories. Eux, ils ne peuvent pas. On peut apparemment
s'extérioriser, sortir de l'expérience pour, clac, labelliser, étiqueter, analyser, préférer, et continuer. Nous, on a ça en plus. Donc, ça veut dire que le chien n'a pas la capacité d'imaginer le temps. Il ne veut pas. Il faut imaginer le temps. Le chien, il est pur présent. La plante, pur présent. Sans même le savoir, d'ailleurs. Quand on joue au jeu du langage et tout le reste, alors, je m'imagine savoir les choses. Qu'est-ce qui se passe dans l'expérience? Une pensée descriptive décrit une expérience. Mais quand je me prends pour elle, alors je me sépare de l'expérience. Quand je la prends réelle, je crois qu'elle est réelle, clac, je sors de moi-même et je me regarde. Je sors de moi-même et je comprends ce qui se passe. Il faut sortir de l'expérience pour la comprendre, par des mots. Regardez que le mécanisme mental ne fait que de la séparation. C'est ce qu'il fait. Pour comprendre quelque chose, il faut qu'il s'en sépare. Il faut qu'il y ait deux choses. Comprendre cette chose, il y a deux choses. Et il s'est inventé un faux sujet qui comprend un objet apparent. Son objet est conceptuel, c'est un faux objet également. Vous voyez, mais le mécanisme est très innocent. Mais ce mécanisme ne peut rien faire d'autre que diviser. Pour comprendre, il faut diviser. Il faut se séparer de la chose que je veux comprendre. Il faut la regarder. Je ne suis pas ça. Je la regarde. Il y a une distance entre cette chose et moi, qui me permet de l'analyser, de la comprendre, de l'aimer, de ne pas l'aimer, de la préférer, de la classer, etc. Mais c'est pas moi qui fais ça, c'est le mental qui fait ça. Mais quand je me prends pour un nom, je dis que je suis le mental, alors ce trou béant en moi, l'oubli de ma vraie nature, s'actualise par un sentiment de séparation avec tout. Je suis ici, la vie est là-bas. La vie m'arrive. Et j'essaie de faire au mieux avec la vie. Très très difficile. Surtout que c'est pas vrai. L'arrogance du mental, qui définit un moi séparé de l'existence, dit t'es séparé de l'existence. Est-ce que je peux vraiment me séparer de l'existence? Donc derrière cette danse, ce partage, un parfum, une vibration, quelque chose qui s'actualise de plus en plus. On n'est pas en train de mettre des sparadraps de guérison sur les choses qui ne vont pas. On va à la racine des choses et on va voir s'il y a vraiment un problème et quel est le problème. Le problème, c'est me savoir, me sentir, me percevoir séparé. Il suffit d'avoir fait un petit peu de recherche un peu spirituelle, psychologique, voir qu'à la base de toute sensation un peu foireuse, c'est la séparation. Je me sens séparé, je me sens seul. Je me sens abandonné, seul. Tous les textes bibliques les textes religieux parlent de chute, de séparation, j'étais éjecté du jardin d'Éden, je me sens coupable, je me sens honteux, je mets la feuille de vie, etc. Tout ça part d'un sentiment, d'une prémisse qui n'est jamais remise en cause en fait, qui est je me suis séparé de l'existence, ou de Dieu, ou de l'être. Et donc je peux me sentir bien avec ça. Je peux me sentir bien si ce que je me sais être m'a éjecté. Je peux me sentir bien. Je peux me sentir abandonné, seul, faire au mieux. Et à quoi je... Quand c'est ça que je crois et que je ne veux pas regarder, la seule chose qui me reste, le seul espoir qui me reste, c'est ma liste. Il n'y a pas d'autre. C'est pour ça qu'on est en train de parler de quelque chose quand même d'assez profond. Quand je me crois séparé, c'est-à-dire quand je crois à ma façon de regarder, ma façon de comprendre, c'est-à-dire ce que je remets rarement en cause quand même.
Je mets rarement en cause la distance qui est entre toi et moi. Si je la vois, c'est de l'argent comptant. Je couperais même mon bras pour dire que tu es là-bas et que je suis ici. Or, quand je commence à faire vibrer une autre corde, préconceptuelle, vous avez vu que dans cet espace où il n'y a pas de problème, vous avez remarqué que les choses commencent à flotter un peu plus. C'est moins solide. Plus je vais regarder là-dedans, moins la solidité apparente du monde, de la distance, de l'autre, se fait savoir. Plus il y a une reconnaissance, une fluidité, je me reconnais en toi, mais moi aussi, je te trouve belle, et c'est marrant, il y a plus de couleurs que tout à l'heure. Plus l'expérience brille d'une autre lumière, d'une lumière qui n'est pas compréhensible, qui dépasse l'entendement. Pourquoi elle dépasse l'entendement? Pourquoi on parle de la paix qui dépasse tout entendement? Parce que l'entendement vient après la paix. L'entendement, c'est mental, c'est les concepts, c'est les croyances. La paix est avant. C'est ce qui est en train de se passer. Là. Je mets juste des mots dessus, c'est tout. Mais plus important que mes mots, c'est ce parfum silencieux. Alors, je disais quelque chose d'apparemment important tout à l'heure, mais j'ai oublié. Oui, que ce qui se passe. Oui, je parlais de la séparation. Et donc, je suis dans un monde où je me perçois séparé, différent, en charge. Heureusement que j'ai ma liste. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe pas bien. Grosso modo, c'est un petit peu le triste constat de l'expérience humaine. Hein. Bon, il y a des bons côtés, attention, je suis pas en train de dire des bons côtés, mais là on fait un zoom sur le noyau que je veux en général pas voir. Mais, dans une journée comme aujourd'hui, dans un échange comme ça, tranquille, dans un échange où j'ai rien à apprendre, où juste il y a une corde qui résonne ou qui résonne pas. Et quand ça résonne, ce qui se passe, c'est que, sans le savoir, je réalise que je ne suis pas séparé de l'instant présent. Je réalise que je ne suis pas le mot. Je réalise que j'ai toujours su, mais j'ai simplement fait un petit oubli qui devient dramatique. Je prends du temps pour moi-même et je réalise que peut-être que la prémisse, c'est-à-dire la base, le fondement, la fondation de l'expérience d'être une personne séparée de l'existence est fausse. Je ne vais pas guérir les problèmes de la personne. Je suis en train, par cette danse, vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, on danse entre le positif et le négatif. Le positif, l'existence, l'instant présent, l'amour, la liberté, la joie, toujours là, mais recouvert conceptuellement. Et le négatif, ce que je ne suis pas. Et les problèmes de ce que je ne suis pas. Le seul problème, c'est que je me prends pour ce que je ne suis pas. Et par cette danse, il se passe. C'est pour ça qu'on ne sait pas pourquoi on a des effets comme ça après la nuit. C'est parce qu'on va très très loin. À la base de la croyance de ce que tu es, il y a une flèche qui arrive et qui dit pas vrai. Et à chaque fois que je dis, à chaque fois que j'acquiesce avec le simple fait qu'il est toujours maintenant, c'est ce qui se passe dans mes profondeurs. Donc vous avez vu que ce n'est pas au niveau des mots que ça se passe. Et effectivement, toujours maintenant. La profondeur de effectivement et toujours maintenant est en train de, peut-être que je la vois, est en train d'effacer, de nettoyer, d'annuler ce qui n'est pas vrai. Et ce qui n'est pas vrai, c'est je suis séparé de la vie. Et regardez que je suis séparé de la vie, du bonheur, de la joie, de la paix, de l'existence, est le moteur unique qui me fait chercher la joie, la paix, la non-séparation, la non-dualité ou l'amour. Regardez que tout ce que je cherche en l'autre, c'est me joindre, c'est
casser cet espace. C'est cet espace qui me fait souffrir. Cette distance entre toi et moi. Il y a un problème. Et je ne peux pas le remettre en cause parce que c'est la forme. C'est vrai, regarde, c'est ce que je vois, quoi. Et là, autre possibilité, la perception dépend de la croyance et pas l'inverse. Et je ne serais pas en train de rechercher la fusion avec un autre corps à tous les niveaux, émotionnels, physiques, et surtout les histoires, les concepts, je suis d'accord avec toi, etc. Je ne serais pas en train de rechercher ça si je ne me savais pas déjà un et complet. C'est ce souvenir qui me fait chercher l'autre. C'est ce qui vibre aujourd'hui qui me fait chercher l'autre. Donc il n'y a pas de mal. Ça n'aurait pas pu se passer différemment. Je n'aurais pas pu mieux me sentir avec cette catastrophe qui est fausse. Je n'aurais pas pu me sentir mieux que ça. Je suis obligé de me sentir mal avec cette histoire. Et je suis obligé de chercher. Pourquoi? Parce que je sais que ça n'est pas la vérité en moi. Je le sais. Le mental, il ne sait pas. Le mental, je lui ai donné comme but de me définir et de, de trouver une solution à mon problème. À mes problèmes, il y en a qu'un. Ce trou-là. Dans ce silence, il n'y a pas de problème. Dans ce silence où voir ne fait que voir, sans un sujet qui voit, ou être assis ne fait rien d'autre qu'être assis pour personne, ou entendre ne fait rien d'autre qu'entendre, comprendre ne fait rien d'autre que comprendre. Tout redevient l'état naturel des choses, tel que à la rigueur ça a été créé pour être vécu tranquillement. Si ça a été créé, c'est un autre sujet, on peut rentrer en plus en profondeur là-dedans, mais c'est pas la peine. Aujourd'hui en tout cas, maintenant. Si tout ça se passe comme ça, ben, il y a une fonctionnalité, il y a quelque chose de fonctionnel qui est là, et qui ne s'arrête pas. Une fois de plus, entendre, entendre, sentir, sent. Mais le jeu pour qui sentir sent n'est pas là. Et tout va bien. C'est affreux, je vais mourir. Mais quand tu poses, est-ce que tu es morte? Est-ce que je suis mort? Non, je suis tranquille. Donc s'il y avait un choix, le seul choix devant lequel nous nous trouvons maintenant, c'est le troc. C'est je choisis le réel par-dessus tout, ou je choisis le temps, mes affaires. C'est un choix apparemment assez. C'est que cette montagne qui m'amène aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est la bonne nouvelle. Vous pouvez monter, descendre, vous serez toujours ce que vous êtes. Et ça, c'est la nouvelle la plus détonnante de tous les temps. Celle qui transcende tous les temps. Je suis ce que je suis, parce que je ne peux pas le définir, mais c'est ça. C'est tout et rien à la fois. Que je le veuille ou non. Le drame, c'est que si je le veux pas, ben, j'aurai l'expérience de ne pas le vouloir. Apparent. C'est le seul choix puissant, parce que tous les autres sont des c'est quoi le mot que je cherche? Des ersatz de choix. Tu comprends que tous les problèmes n'en sont qu'un, tous les choix n'en sont qu'un. Il semble que j'ai un problème de relation, que j'ai un problème de machin, que j'arrive pas à m'adapter dans ma nouvelle société. Il semble que ce soit ça le problème. On a vu, le seul problème, c'est que je me sens séparé et
l'espoir et le désespoir, le temps commence à partir de là, je vais trouver, je ne vais pas trouver, j'ai un goût salé parce que je pense que je ne vais pas trouver en fait, parce que je pense que je cherche au mauvais endroit. Le choix, bon, il n'y a pas le choix. Mais s'il y avait un choix, et on fait comme s'il y avait un choix, c'est pas peine de se mentir avec des concepts. En réalité, dans l'ultime réalité, tu n'as pas le choix d'être ce que tu es. Le moment présent n'a pas le choix d'être présent. Le ciel n'a pas le choix d'être le ciel. Il est le ciel. Cette main n'a pas le choix d'être autre chose que cette main. Tout est comme c'est. Ça, c'est... S'il y a un enseignement, c'est celui-là. Tu vois bien que ce n'est pas un enseignement. Les choses sont telles qu'elles sont. Voilà. On va vraiment apprendre quelque chose. Mais quand je suis pris par la question, ça peut être différent, question qui va avec le fait de me croire une personne, alors il y a des choix. Il est intéressant de voir que tous mes choix se résument à un seul choix. Le choix n'est pas horizontal, comme on le lit dans pas mal de textes, il est vertical. C'est un choix entre ce que je suis et ce que je ne suis pas. Je fais derrière et devant la personne. Mais ce n'est pas vraiment un choix. Ce n'est pas vraiment un choix, parce que tu n'as pas le choix d'exister. Tu existes. Mais ça, c'est la délivrance. Ça, c'est quand ça c'est reçu. C'est terminé. Je n'ai pas pu me séparer de l'existence. Rien de la détente. Après, on peut regarder le choix de près, etc., le mécanisme du choix dans tous les jours. On fait ça aussi. On ne fait pas ça pour comprendre, on fait ça pour détendre la recherche. La responsabilité de faire un bon choix, horrible. Et on regarde, est-ce que je fais vraiment le choix? Est-ce que je suis aux commandes de ma vie, vraiment? Mais faire ça de but en blanc comme ça, bon, c'est possible, pourquoi pas de temps en temps, c'est ce qui se passe. Mais je sens depuis que je suis là, depuis 2 week-ends, là, de faire vibrer cette corde, de se rappeler qu'en fait tout va bien. Même si je ne le sais pas, tout va bien. Je le sens que tout va bien. Donc je peux regarder des choses qui peuvent faire peur. Genre, je ne suis pas aux commandes de ma vie. Mais je les regarde parce que c'est d'une évidence abrupte que je ne suis pas aux commandes. Je me crois être aux commandes. Mais la croyance, je suis aux commandes, n'est pas aux commandes. Je vois, ne vois pas. La croyance, je choisis, ne choisis pas. Un choix se fait, des décisions se prennent, des actions s'en suivent. Est-ce que ça veut dire que je choisis? Non. D'ailleurs, pour ça, alors c'est très rapide, c'est une grande histoire de choix. Un choix est obligé de se faire par une pensée. Il faut qu'il y ait une pensée qui arrive et qui décide. Une décision, c'est une pensée. Vous voyez, c'est une impulsion et une pensée. Le jus d'orange, pas le jus de pomme. Clac. Mais il faut choisir. D'accord, mais ça s'actualise par une pensée. C'est le jus de pomme que je choisis. Il suffit seulement de regarder d'où viennent les pensées, et là, on a répondu à toutes les questions à propos du choix et du libre arbitre. Est-ce que je crée une pensée? On l'a vu hier, mais on y retourne parce que le monde de l'étiquette mentale tient sur la prémisse je choisis mes pensées, je pense. Mais est-ce que les lettres J-E, plus loin P-E-N-S-E, pensent? Est-ce qu'elles sont capables de faire quoi que ce soit à des lettres? Non. Donc ça se fait tout seul. Mais si ça se fait tout seul, même la croyance que je choisis se fait tout seul. C'est une autre pensée. Or, il suffit simplement de vérifier dans mon expérience, est-ce que je suis capable de fabriquer une pensée ex nihilo maintenant? Vas-y, fabrique-moi une pensée. Des lettres vont arriver, mais d'où viennent-elles? Est-ce que tu les as créées? Est-ce que tu as arrêté le temps, faire attends, à partir de rien, je vais créer une combinaison de lettres. Si tu arrives à faire ça, mais mais le plus grand maître absolu ne sait pas faire ça. Tu ne peux pas le faire. C'est impossible. Comment créer une pensée? Pour créer une pensée, il faut... Regarde le mécanisme de la pensée. Mais même la pensée, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est une pensée. C'est pas toi qui l'as fait, qui l'a faite. Elle s'actualise, elle vient. Elle vient d'où? Du vide. Elle vient de rien. Alors clac, elle vient.
Et dans son chemin tranquille et libre d'expression, il n'y a pas de mal avec la pensée. Il y en a une autre, sournoise, qui vient de derrière la fenêtre et qui dit, voilà, c'est moi, je pense, qui s'est approprié la pensée, l'émotion, l'action. C'est le problème, et à la fois, on n'avait pas le choix, parce que regarde, quand je suis petit et que je suis récompensé ou puni pour mes actions, j'apprends à mon insu que je suis l'agissant, que je suis l'auteur des actions. Or, ça met du temps pour l'enfant d'apprendre ça. Elle dit, quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est moi ça? Alors, c'est moi, c'est moi. C'est quoi ce moi là? Il y a des enfants qui n'arrivent pas du tout avec cette histoire d'identité. Là. Ouh là là, ils sont classés dans des instituts et ils sont problématiques ou autistes ou je ne sais quoi. Donc, voilà. On n'en veut pas. Comment ça? Il n'arrive pas à s'individualiser. Il n'arrive pas à prendre la responsabilité de ses actes. Avant chaque action, il faut qu'il y ait une impulsion et une pensée. Même on allait faire pipi, il faut que j'ai envie de faire pipi. Je ne crée pas l'envie de faire pipi. Je ne sais pas faire. Je ne crée pas la décision d'attendre, parce que ça ne se fait pas maintenant, ou d'y aller. Pour que je crée ça, il faudrait que je crée toute mon éducation, le langage depuis le début jusqu'à la fin, et surtout, c'est beaucoup plus simple que ça, et surtout, en anglais, the popping. J'ai mis un popping en anglais parce que c'est comme les pop-corns, c'est pop, pop. Ça veut dire qu'une pensée s'actualise. Une pensée, elle arrive, tac, comme une bulle, elle arrive à la surface. Il faudrait que je fasse tout le chemin de la bulle, que je la crée là, et que je fasse le et la pensée arrive. Je suis incapable de faire ça. Je suis incapable de faire. Mais j'ai appris que j'étais tout puissant. Je fais les choses, et d'ailleurs, si je les fais bien, on m'aime. Si je les fais pas bien, on m'aime pas. Donc à la fin, t'es là, t'imagines le dilemme de devenir quelqu'un, t'es là. Bon, alors c'est sympa le jeu auquel il joue là, mais ça coince un peu. Mais écoute, on va faire comme tout le monde. Mais ça coince quand même. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas très bien ici. On me fait croire que d'abord je suis une image, bon, pourquoi pas. On me fait croire après que je suis l'auteur des actions. C'est-à-dire, on est en train de me dire que c'est moi responsable de faire ça. Et je suis incapable de faire ça. Regarde le nombre de choses qui dépendent de ça. Et ça, c'est le résultat d'un million de choses dans le cerveau, dans les cellules, le truc, la pensée qui va dire, vas-y, fais ça, la la synchronisation du temps. Je suis incapable, ça me dépasse complètement. Mais d'un autre côté, on disait tout à l'heure, c'est magique. Bon, je parlais tout à l'heure avec Vaille comme ça, à la cuisine. Il me disait, écoute, hier, mon beau-frère, je ne sais pas qui, ton oncle, mon beau-frère, il n'était pas ici, et hier on parlait de l'immédiateté des choses et du temps. Et après, il est au téléphone avec son beau-frère ou je ne sais pas qui, ou son cousin, et il lui dit, son cousin, il n'était pas à l'atelier, son cousin lui dit, non mais on semble être loin l'un de l'autre, mais dans le cœur, il n'y a pas de temps. Alors qu'on a parlé de ça, quoi. Mais c'est incroyable. Et oui, c'est incroyable. Bien sûr que c'est incroyable. Et on voit d'ailleurs, plus on se rappelle de cette corde, de ce parfum, plus les choses deviennent, waouh, plus les choses deviennent incroyables, fluides, jolies, belles. Et ce que j'ai senti de te dire dans l'instant, c'est que, regarde, ferme tes yeux. C'est noir, ouvre-les, paf, les couleurs. C'est ça qui est incroyable. Mais c'est incroyable. Regarde, c'est incroyable. C'est incroyable, je fais ça, regarde. Et moi je dis je fais ça, je fais pas ça. Je fais ça, c'est une façon de communiquer. Ça communique le fait que c'est pas Eric qui fait ça, c'est Laurent. Mais regarde, c'est pour ça que l'enfant il est comme ça. Ah, c'est un show permanent quoi. Et dès que je veux comprendre ce qui se passe par la pensée, je fais. Ce que je fais, il faut que je crée une personne toute puissante qui est en recul de l'expérience, qui vient après dire je fais. Vous avez remarqué que la pensée descriptive vient toujours après. D'abord, il y a l'action, la sensation, et puis après, il y a la description. Même si ça prend un millième de seconde, parce que ça va très vite dans les synapses et tout, clac, ça vient après. Décalage, le temps. Mais si je me prends pour le mot, alors je suis après. Je me déclare comme décalé de l'expérience.
ne trouvez pas que décalé, ça sonne pareil que séparé? Je me sens décalé de ce qui se passe, de ce qui est. Et tout ce qui a ce décalage, c'est l'observateur et la compréhension apparente, que le chien n'a pas, que l'enfant n'a pas, que l'arbre n'a pas, le cheval n'a pas. Le sage n'a plus. Il y a toujours la pensée, mais elle est en retard. Moi, je suis maintenant. Vous voyez bien que tout ce dont on parle aujourd'hui, non seulement ça fait comprendre tout ce que j'ai lu, etc., tout ce que les poètes, les peintres, etc., ont essayé de me dire. C'est bien tout ça. Je vois ce que c'était les deux. Mais plus que ça rend tout ça très simple. S'il y a quelque chose, s'il y a un parfum, c'est la simplicité, c'est l'immédiateté. Je dis apparemment des choses assez fortes depuis tout à l'heure. Mais pourtant, si je les dis, c'est qu'elles sont déjà comprises. Elles sont déjà reçues. Puis mises en mots. Avant que ça s'actualise. Le chemin de la pensée de ma parole, là, ça s'actualise. Mais ça s'actualise d'où? D'un espace. Cet espace, il n'a pas de limite. Se peut-il que nous partagions le même espace? Se peut-il que cet espace soit hors du temps et de l'espace? Se peut-il que la réponse et la question sont les mêmes choses? Se peut-il qu'en surface, il semble se passer des choses, toujours en retard, l'expérience est déjà passée, mais se peut-il que là où ça se passe vraiment, là où on est joint, c'est pas dans les corps, c'est dans ce qu'on se sait être. Après, le reste devient pas moyen d'atteindre, mais célébration. Après, je ne vais pas vers l'autre pour essayer de remplir ce trou, donc je suis un dictateur si je fais ça, un contrôleur, un manipulateur. Je vais vers l'autre pour célébrer mon non-besoin de l'autre. On va en parler l'autre. Et peut-être que je réalise que l'amour, c'est pas aller vers l'autre et dire je comprends que t'es ma moitié, c'est le plus grand dictat qui soit, mais plutôt c'est la déclaration du non-besoin. Parce que je n'ai pas besoin de toi, alors je suis libre de t'aimer. Ou plutôt, la vie est libre de vivre l'amour qui s'actualise maintenant, dans lequel je n'existe pas et toi non plus. Alors, ce sont des bonnes paroles pour aller boire, manger, se détendre. Donc, on va faire une petite pause. C'est bien.